Tu veux devenir agent immobilier, aider les gens à trouver leur sweet home te tente, tu rêves d'un métier en pleine évolution, loin de la routine, riche de contacts humains et de challenges à relever. Je reçois régulièrement des questions de personnes qui se demandent comment se lancer dans l'aventure. Prêt pour un topo? C'est parti! Salut, c'est Cédric, j'espère que tu vas bien. Je te rappelle que tu es libre de télécharger gratuitement mon guide bourré d'astuces pour augmenter ta notoriété, ton chiffre d'affaires grâce à Facebook. Le lien est quelque part autour de cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet et je viens de rentrer d'un périple de 7 jours en camping sauvage dans un combi Volkswagen des années 70 et dans un futur très proche, je vais te partager cette aventure-là parce que voilà, je pense que c'est intéressant de faire des choses qui vont à l'encontre de ce que tu as l'habitude de faire, de sortir des sentiers battus et d'être un véritable aventurier. C'est aussi ça la vie d'agent immobilier. Je suis vraiment content également de te retrouver. Sache que maintenant vous êtes plus de 3500 à me suivre sur cette chaîne YouTube. Franchement, c'est canon, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que je fais ces vidéos-là et j'ai d'excellents retours. Donc merci beaucoup à toi, continue à me suivre. Si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire, c'est le moment. Aujourd'hui, tu vas découvrir 8 choses à savoir avant de te lancer dans le monde de l'immobilier. Avant de te lancer, il est bon de te poser quelques questions de fond pour savoir si ça peut te correspondre. Comme il est difficile de prendre la mesure de tous les aspects d'une profession avant d'y plonger, prendre le temps de faire le point sur tes aspirations profondes et savoir pourquoi tu avances pourrait t'aider à passer les caps difficiles. Et pour être honnête, ils feront partie de tes débuts. Dans ces moments-là, il ne faudra pas oublier que c'est le meilleur moyen de progresser et te concentrer sur tes objectifs de vie. Pour devenir un professionnel de l'immobilier qui déchire, le démarrage sera beaucoup plus facile pour toi si tu as un bon relationnel, tu as une écoute active, tu sais convaincre et négocier, tu es curieux, tu es autonome, tu aimes résoudre les problèmes, tu as un bon réseau et tu prends soin de l'entretenir et de le développer bien évidemment, mais sinon t'inquiète pas, ça s'apprend. Tu observes les dernières évolutions du marché parce que l'immobilier bouge énormément pour comprendre et anticiper son évolution et t'y projeter. Je te dirais également que pour progresser dans ton activité, toutes ces qualités vont baliser le terrain pour avancer en confiance, y prendre plaisir et récolter les fruits à la hauteur de ton engagement. Ça, c'est extrêmement important. Avec cette belle synergie, tu réuniras tous les ingrédients pour passer à la seconde étape, devenir un conseiller immobilier performant. Mais reprenons au début. L'agent immobilier est le spécialiste de la transaction, que ce soit en vente ou à la location. En fonction de tes aspirations, de tes découvertes et de tes révélations, tu pourras choisir de te spécialiser pour être soit négociateur immobilier, c'est-à-dire que tu as pour mission de prospecter les biens à vendre et à louer, de récolter des mandats, de rechercher des acquéreurs et de réaliser des transactions. Tu peux aussi choisir d'être syndic de copropriété, tu assures le suivi technique, administratif, financier et juridique d'immeubles. Tu peux aussi choisir d'être administrateur de biens, tu as pour mission de gérer le patrimoine immobilier de tes clients, tu es en relation avec les propriétaires ou le syndic de copropriété et les locataires. Promoteur immobilier, tu accompagnes la gestion et la construction de A à Z. Ou marchand de biens, donc là c'est complètement différent, tu achètes des biens que tu rénoves par exemple avec le concours d'un architecte, des maîtres d'œuvre pour réaliser une plus-value au moment de la revente ou bien faire de la location. Alors c'est vrai que le terme agent immobilier est à la fois un terme qui est générique pour les non-initiés et une profession qui est réglementée. Ce qu'il faut savoir, c'est que agent immobilier, tout le monde n'est pas agent immobilier. La confusion peut venir de là. Pour corser un petit peu l'affaire, il y a d'autres termes qui s'invitent à la fête. Essayons de préciser ce qui distingue les termes d'agent immobilier, négociateur immobilier, conseiller immobilier, agent commercial immobilier, mandataire immobilier. Alors pourquoi est-ce que ça vaut le coup de se faire quelques nœuds au cerveau? Tout simplement parce que ces différences portent essentiellement sur le niveau de responsabilité, sur l'indépendance et sur le mode de rémunération. Tu vas comprendre au fil de mes explications pourquoi c'est important d'y voir clair. Selon l'article 1 de la loi Hoguet, un agent immobilier doit disposer d'une carte
professionnelle. Elle est obtenue auprès du CCI, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie. Elle est valable 3 ans et doit être renouvelée. Cette obtention et son renouvellement sont assortis d'une obligation de formation continue sur, ça peut être le droit, ça peut être sur l'économie, ça peut être sur la relation commerciale, sur la déontologie, sur les connaissances techniques de la construction, sur l'habitation, sur l'urbanisme et la transition énergétique. L'agent immobilier exerce son activité le plus souvent dans le cadre soit d'une SARL ou d'une SAS, SASU en unipersonnel. Éventuellement entreprise individuelle, mais la micro-entreprise n'est pas du tout adaptée à ce système. Sa rémunération est donc celle d'un chef d'entreprise. Elle est fonction des résultats, donc du chiffre d'affaires et de ses charges. C'est valable que ce soit pour une agence physique ou une agence qui est digitalisée. Pour obtenir la carte professionnelle, tu dois disposer d'aptitudes professionnelles qui sont adéquates. Je vais les détailler juste après dans cette vidéo. Avoir un casier judiciaire qui est vierge, présenter des garanties financières et contracter une assurance responsabilité civile. S'inscrire au RCS qui est le registre du commerce et des sociétés. Alors je te rappelle que là on parle vraiment du statut d'agent immobilier. Pour ça il te faut au moins un BTS profession immobilière qui peut être passé en alternance ou une licence professionnelle qui est spécialisée dans l'immobilier ou bien pour finir un diplôme d'école de commerce type Bac+5 qui t'ouvrira beaucoup plus de portes. Alors oui, c'est possible si tu as travaillé à temps complet en qualité de salarié auprès d'un titulaire de carte professionnelle. 1. Pendant 10 ans ou seulement 4 ans si tu avais un statut de cadre. 2. Pendant 3 ans si tu as le bac. Et 3. Si tu es là pour une reconversion professionnelle, n'hésite pas à faire le point avec les professionnels habilités pour une validation des acquis de l'expérience, qu'on appelle la VAE. Si tu n'as pas de diplôme ou pas encore assez d'expérience, tout n'est pas perdu, ne t'inquiète pas, il y a d'autres options qui s'offrent à toi. Si tu es négociateur immobilier, on parle aussi de conseiller immobilier. Tu pourras prospecter tout un secteur pour obtenir des mandats de vente de biens immobiliers, tu pourras évaluer les biens. Tu pourras les mettre en avant grâce à une communication aussi bien physique que digitale, assurer le suivi des transactions et négocier les biens. Tu exerces alors le plus souvent au sein d'une agence immobilière qui peut être une agence indépendante qui est intégrée ou une agence qui est intégrée dans une franchise. À ce titre, l'agence ou le réseau immobilier devrait te fournir une attestation de collaborateurs qui justifie en quelque sorte une partie des délégations de la carte professionnelle de l'agent immobilier. Les modèles de rémunération dans la profession de négociateur immobilier sont vraiment très variables car il y a 3 statuts qui existent. Ils peuvent être appliqués avec différentes variantes. Ce qu'on sait, c'est que tu peux être salarié avec un fixe plus une commission, salarié avec avance sur commission et le dernier statut, c'est le statut d'agent commercial indépendant ou mandataire immobilier. En fait, c'est la même chose. Ta rémunération sera donc fonction de ta performance et de ton statut. Tu reçois alors un salaire fixe qui est généralement égal au niveau du SMIC, auquel peut s'ajouter une petite variable qui sont des commissions sur vente réalisées, un 13e mois, ça c'est obligatoire, et le remboursement des frais que tu engages. La somme que tu perçois est une avance sur tes commissions. Tu touches donc une commission quand elle est supérieure à l'avance perçue. Chaque trimestre, une régularisation est faite entre les avances déjà perçues et les commissions. Les commissions sur les entrées de mandat sont en général entre 8 et 15% et c'est à peu près équivalent sur les sorties. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? L'avance sur commission correspond à un SMIC net. Pour exemple, j'ai arrondi à 1 500 € dans le tableau qui va suivre. J'ai volontairement laissé de côté les remboursements de frais pour que ce soit plus clair, plus lisible pour toi. Mais on sait tous que ils font partie du deal. Quand tu débutes, il se passe au moins 3 mois avant que tu récoltes les fruits de tes premiers mandats, de tes premières ventes. Dans mon exemple, les premiers résultats de mon jeune padawan arrivent le 4e mois. Le calcul de la commission perçue prend en compte les avances sur commission déjà perçues les 4 mois précédents.
tu as été efficace et constant et tu as ciblé des bons mandats en portefeuille, tu as ciblé des bons acheteurs, et bien la suite peut devenir très waouh. Je te présente tout ça. Donc sur ce tableau, on voit la courbe du temps, le mois 1, le mois 2, le mois 3, ainsi de suite. Et sur la gauche, eh bien, ce qui correspond à ton avance sur commission, c'est-à-dire ton salaire brut, la partie A. Alors je te rassure, hein, quand on parle d'avance sur commission, à aucun moment eh bien, tu ne dois rembourser ton salaire à ton employeur, rassure-toi. C'est acquis, et même si par exemple eh bien, tu ne parviens pas en cumulant des commissions à dépasser ce niveau de rémunération, eh bien, tu ne dois pas tes avances sur commission à ton employeur. Dans la partie 2, on voit le cumul des avances sur commission, c'est-à-dire le mois 1 plus le mois 2, ça fait 3 000 €, plus le mois 3, ça fait 4 500 et ainsi de suite. Ensuite, c'est les commissions qui te sont attribuées sur les honoraires d'agence hors taxe. Et pour finir, on a le salaire brut perçu avec commission hors remboursement de frais, donc C moins B plus A. Donc c'est simple, le mois 1 tu perçois 1 500 € mais tu n'as pas encore réalisé de vente. Le mois 2 tu perçois 1 500 €, tu n'as toujours pas réalisé de vente. Le mois 3, eh bien, tu n'as toujours pas réalisé de vente, tu perçois 1 500 €, ce qui fait qu'au total tu as perçu 4 500 €. Et il se trouve que tu déclenches eh bien, des commissions, tu gagnes 6 500 € de commission, mais comme tu dois eh bien, 4 500 €, tu seras payé 2 000 € à la fin du mois 4. Et on voit qu'au mois 5, eh bien, tu continues à être régulier, tu perçois 5 000 € eh bien, de commission, ce qui fait que eh bien, tu vas réellement percevoir à la fin du mois tes 5 000 € vu que tu as remboursé avant tes avances sur commission et ainsi de suite. Alors les plus, eh bien, c'est que tu as un salaire, des commissions, mais qui sont non systématiques, enfin normalement sauf si tu es bon, cotisations sociales qui sont payées en partie par l'employeur et des allocations chômage. Voilà, ça peut arriver. Les moins, c'est que tu n'as pas de clientèle qui est propre, tu as une subordination économique et juridique. Alors c'est le statut le plus attractif au niveau des commissions, mais il n'y a pas de fixe puisque tu es indépendant. Question vocabulaire, comme le négociateur immobilier indépendant exerce en tant que mandataire, on parle aussi souvent de mandataire immobilier. Alors comme tu es eh bien, travailleur indépendant, ça t'oblige à être inscrit au registre spécial des agents commerciaux, le RSAC, et bien sûr de signer un contrat avec soit une agence immobilière, soit avec un réseau de mandataires qui est lui titulaire de la carte professionnelle pour les agents immobiliers. Un agent commercial immobilier peut-il être en micro-entreprise? Eh bien oui, si ce statut n'est pas possible pour l'agent immobilier, le négociateur immobilier indépendant a le choix entre 4 statuts juridiques. Ça peut être la micro-entreprise avec pour 2020 une franchise de TVA jusqu'à 34 400 € et pour un chiffre d'affaires inférieur à 72 500 €. Ça peut être en entreprise individuelle ou en entreprise individuelle à responsabilité limitée EIRL. Mais il faut être, il me semble, mandaté par une agence. Ça peut aussi être en portage salarial, mais ce statut fait davantage débat. Alors les plus, eh bien, c'est l'autonomie dans l'organisation du travail, des commissions qui sont plus élevées. On est entre 40 à 70% en agence et en centre d'affaires type Chemex et Keller Williams et 70% et plus pour des réseaux de mandataires immobiliers type IAD, Safety, Efficity, Capifrance, propriété privée. Excuse-moi, je ne connais pas tous les noms mais il y en a énormément. Les moins, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de protection sociale de base ou d'allocation chômage et la trésorerie, il vaut mieux avoir une trésorerie qui soit de 6 à 8 mois pour être sûr eh bien, de tenir les mois les plus difficiles. Et il faut également souscrire une RCS qui est obligatoire. Que ce soit salarié ou indépendant, il te faut un mental d'entrepreneur pour réussir. Il est clair que si tu n'as pas de trésor de guerre, tu vas préférer proposer tes services en agence pour t'assurer un fixe ou une avance sur commission. Mais tu trouveras aussi en agence une équipe avec des partages d'expérience, de la formation terrain et du mentorat. Et c'est ce qui va t'aider à bien démarrer, je pense, si tu es débutant en immobilier. Pour autant, les réseaux de mandataires ont vraiment musclé leur programme de formation. Même si tu as bien anticipé en mettant de l'argent de côté et que tu es plein d'assurance pour te lancer en solo, pense-y.
Tu dois maintenant y voir plus clair dans les différentes voies qui s'ouvrent à toi et tu es gonflé à bloc pour te lancer dans l'aventure. C'est parti, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires ou à partager ton expérience. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner et d'enclencher la cloche. Ciao, bye bye!